Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur 7 questions que vous vous êtes déjà peut-être posées ou quelqu'un dans votre entourage s'est peut-être déjà posé ces questions-là. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et je vous conseille d'être très attentif parce que les réponses à ces questions vous seront sûrement utiles à un moment donné dans votre vie. On commence avec la première question. J'ai des examens médicaux, mais ma RH refuse d'adapter mon emploi du temps. Est-ce qu'elle est dans son droit et comment suis-je rémunérée? Tout dépend du type d'examen. Pour certains examens, notamment ceux qui sont liés par exemple à une grossesse ou à des examens suite à un cancer, donc en fait les examens qui sont réguliers, qui reviennent tous les 3 mois, 6 mois, tous les mois, des examens plutôt lourds, l'employeur doit te laisser t'absenter et c'est prévu par le Code du travail, notamment à l'article L 1125-16. Ces absences sont même rémunérées puisque c'est compté comme du temps de travail effectif. En revanche, pour des rendez-vous médicaux classiques, il n'a pas l'obligation d'adapter ton planning. Si tu as un rhume, si tu as une gastro, évidemment ton employeur ne va pas adapter le planning en fonction de ton rendez-vous chez le médecin. Ça peut se comprendre parce qu'en temps d'épidémie de gastro ou de grippe, ça va être ingérable. C'est normal. Tout dépend de la nature de l'examen médical. Deuxième question. Je suis en arrêt maladie, mais j'ai une visite médicale du travail. Est-ce que je dois y aller? Oui, en principe, parce que les visites avec la médecine du travail sont obligatoires, notamment les visites de reprise qui sont prévues par les articles R 4624-31 et suivants du Code du travail. Donc, je vous mets les articles parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça peut vous être utile, donc vous pouvez un jour avoir à vous en servir. Donc même en arrêt maladie, tu dois t'y rendre, sauf si évidemment ton état de santé ne te le permet pas. Tu ne peux pas te déplacer ou bien tu es alité ou je ne sais quelle raison. Évidemment, tu auras juste à te justifier et tu n'auras pas besoin d'y aller. Donc attention, ne pas y aller sans raison, c'est problématique. Troisième question. J'ai des restrictions médicales et j'ai du mal à faire mon travail. Quels sont mes droits? Il peut arriver parfois que dans la vie, vous soyez amené à avoir des restrictions. Par exemple pour un handicap, pour des effets secondaires suite à un traitement, pour X ou Y raison. Imaginons par exemple que vous ayez un handicap au dos, vous ne pouvez plus vous pencher, vous ne pouvez plus porter de charges lourdes, donc la médecine du travail vous a imposé cette restriction, interdiction de porter des charges lourdes dépassant par exemple 5 kg. Cette interdiction sera transmise à l'employeur et l'employeur devra adapter le poste à cet handicap. Vous êtes donc protégé par le Code du travail, notamment l'article L 4624-3. Le médecin du travail peut imposer des aménagements de poste et l'employeur a une obligation de sécurité qui est prévue, je vous l'ai mis juste ici, à l'article L 4121-1. Donc pour résumer, il doit adapter le poste et si ce n'est pas possible, il devra vous reclasser. Évidemment, la santé passe avant le travail, on le sait. Quatrième question. Je suis d'astreinte ce week-end, est-ce que je peux partir? Alors, en plus ça tombe bien parce que le mois de mai arrive, il y a des fériés, il y a des ponts, donc il y en a sûrement parmi vous qui connaissent ce handicap de l'astreinte. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, vous pouvez partir en week-end, mais sous certaines conditions. L'astreinte, elle est définie par l'article L 3121-9 du Code du travail. Vous pouvez vaquer à vos occupations, mais vous devez pouvoir intervenir rapidement. En principe, avec la jurisprudence et avec l'article, j'aurais plutôt tendance à vous dire que 3 heures de route, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Restez plutôt raisonnable sur 1 heure de route. Je pense que c'est plus sûr pour vous. Parce que la jurisprudence, en fait, elle est assez large sur cette question. Parfois, elle va admettre que 3 heures de route, c'est OK. Parfois, elle va admettre que non. Donc, évitez de partir trop loin. C'est favorable.
Surtout si votre métier fait que l'astreinte a des enjeux assez importants derrière. Si c'est une astreinte, je sais pas, un électricien par exemple dans le BTP, peut-être que 3 heures de route, ça peut le faire, mais si c'est sur quelque chose de plus sensible, par exemple médical, 3 heures de route, je pense que ça va pas le faire. Voilà. Donc vous êtes libre, mais avec quelques contraintes quand même. 5e question, mon patron refuse un jour de congé parce qu'il n'y a personne pour me remplacer. Que faire? Alors là, il est dans son droit, et c'est le Code du travail qui prévoit que c'est l'employeur qui fixe les congés, notamment à l'article L3141-16. Je sais, ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça. Donc il peut refuser pour des raisons d'organisation. Attention, j'insiste sur des raisons d'organisation. Il ne peut pas refuser parce qu'il n'a pas envie, par exemple. Il se peut que vous ayez un employeur qui fasse passer sa non-envie pour une organisation, une question d'organisation. Si vous arrivez à prouver d'une quelconque manière qu'il a refusé de manière injustifiée et non pas pour une raison d'organisation, bah dans ce cas-là, évidemment, vous êtes dans votre droit. Si vos collègues s'étaient mis d'accord entre eux pour vous remplacer, que ça ne gênait personne, que l'organisation n'était pas bousculée ni dérangée et que c'était possible, alors là, bon, effectivement, c'est pas très cool pour vous et il est plus vraiment dans son droit. Parce que si c'est injustifié, bah là, il dépasse un petit peu son action et son pouvoir. 6e question. Ma supérieure me convoque après mes heures de travail. Est-ce du temps de travail? Alors déjà, je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était le temps de travail effectif et peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc je vais revenir un petit peu dessus. Le temps de travail effectif, en fait, c'est le temps pendant lequel le salarié doit exercer son activité au service de l'employeur. Appelé autrement, en fait, c'est la durée légale de travail, tout simplement. Donc c'est le temps où vous devez être disponible pour votre employeur. Donc oui, c'est du temps de travail effectif si c'est obligatoire. Le temps de travail effectif est défini à l'article L3121-1 du Code du travail. Et dès que tu es à la disposition de ton employeur, ça reste du temps de travail. Donc c'est rémunéré. 7e question, je n'ai personne pour garder mon enfant, est-ce que je peux l'emmener au travail? Alors en principe, non. L'employeur, en fait, il a une obligation de sécurité envers ses salariés qui est prévue à l'article L4121-1 du Code du travail. Donc si un élément, on va dire perturbateur tel qu'un enfant vient s'immiscer dans la sécurité au travail, ça va être compliqué pour lui, parce que déjà il est responsable, mais aussi pour vous et pour l'enfant, c'est pas forcément une très bonne idée de l'emmener sur son lieu de travail. Alors je sais, quand on n'a pas d'autre solution, on n'a pas vraiment le choix, mais bon, c'est plutôt à éviter. Donc ne pas s'y méprendre, hein. Votre employeur a le droit de refuser pour des raisons de sécurité. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un droit, c'est une tolérance. C'est important de faire la nuance. Bah voilà, c'est tout pour ces 7 questions en droit du travail. Donc si vous voulez poser des questions en lien avec ce que je vous ai dit dans la vidéo, ou bien d'autres questions que vous vous posez, vous pouvez les mettre en commentaire. J'y répondrai, je ferai une autre vidéo sur ça, il n'y a aucun souci. Sur ce, moi je vous dis bonne soirée, bonne écoute. N'oubliez pas d'enregistrer tout ça, ça peut vous servir. Et à bientôt.